Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau cartoflage Prof SDLV concernant la Nouvelle-Calédonie. Alors comme pour les autres précédemment, évidemment on commence par appuyer sur le bouton Envoyer. Et là on trouve trois cartes différentes. Un écran avec trois cartes. Pourquoi? Et oui, pourquoi trois cartes? Tout simplement parce qu'il est très utile en géographie de comparer plusieurs cartes, 3 ici au maximum, afin de déterminer une organisation de territoire par exemple. Alors comment ça se passe? C'est très simple, on peut construire effectivement trois cartes l'une après l'autre et les comparer. Vous avez ici carte 1, carte thématique avec des plages colorées. Vous connaissez. Carte 2, carte thématique à des cercles proportionnels. Alors attention, les cercles proportionnels, vous ne pouvez les reproduire, les produire que sur la partie de la carte centrale. Vous ne pouvez pas les exporter ni vers le haut ni vers le bas. La raison est très simple, c'est que souvent les cercles deviennent très petits. Ici, ce sont des cercles qui représentent les communes, et donc ce ne serait pas lisible. Techniquement, ça aurait été possible, mais visuellement, ça n'a pas d'intérêt. Comment est-ce qu'on arrive à faire une carte avec ce logiciel? Très facilement, en quelques clics seulement, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Commençons par la carte 1, c'est-à-dire thématique avec plage colorée. Je clique d'abord sur le bouton, très simple. J'ai 5 étapes. Première étape, je choisis une catégorie. Et oui, les statistiques sont intégrées, ce qui facilite beaucoup les choses. Je prends par exemple la première, densité de population et variation. Dès que j'ai cliqué dessus, s'ouvre pour l'étape 2 le choix d'un thème de la carte. Je choisis une carte bien précise, des statistiques bien précises. Prenons par exemple les densités en 1956. Quand j'ai choisi ça, l'étape 3, il me faut des couleurs. Ce sont des plages colorées, donc je choisis un dégradé. Ce dégradé est proposé en rouge, vert, etc. Pour les densités, en principe, c'est le rouge, donc je coche le rouge. On peut très bien cocher une autre, mais enfin, restons logiques. Quand j'ai choisi ça, je choisis des paliers aussi. Évidemment, plage colorée dit des paliers ou des groupes différents. Eh bien, j'ai 3, 4 ou 5. 3, c'est très utile pour en tirer, c'est-à-dire pour retirer de votre carte, pour retirer des croquis ou des schémas. Parce que, avec vos crayons de couleur, déjà avoir 3 nuances différentes, c'est déjà pas évident. Après 4, 5, ça devient compliqué avec des crayons de couleur. Donc voilà pour qu'il y a 3, et puis ça permet de dire le fort, le moyen et le faible. 4, ben il est parce qu'il est entre 3 et 5, c'est tout. En fait, il est très peu utilisé, en ce qui me concerne du moins. Le 5, c'est la finesse, c'est-à-dire le degré le plus fin de l'analyse d'une carte. Il a été prouvé scientifiquement qu'un œil ne pouvait pas déceler plus de 5 tonalités différentes, c'est-à-dire 5 rouges différents, même si on parle du rouge au jaune, n'arrivait pas à bien différencier plus de 5 tonalités de couleurs. Donc on en reste à 5. C'est déjà relativement fin. Étape 1, c'est fait. Étape 2, c'est fait. Étape 3, c'est fait. Étape 4, c'est fait. Étape 5, en fait, c'est le plus simple. On appuie sur le bouton vert et boum. Et voilà votre carte. Alors, le titre, bien sûr. Vous avez la légende et vous avez votre carte qui a été construite. En passant votre souris dessus, vous avez le nom de la commune. Ici, ce sont des communes. Et la valeur, ici, 4,63, c'est-à-dire 4,63 habitants au kilomètre carré en 1956. Quand vous avez un blanc, il n'y a écrit pas de données, c'est-à-dire que ces communes, en 1956, n'étaient pas en mesure de fournir, soit parce qu'elles n'existaient pas, à vérifier, comme ça vous allez fouiller un petit peu, soit parce que les données n'ont pas été transmises. Petit travail scolaire. Regardez si elles n'existaient pas, si elles étaient découpées ultérieurement, ou si effectivement on n'a pas pu transmettre les données pour une raison quelconque. À vous de voir. Ici c'est la géographie, il n'y a pas d'histoire. Cette carte-là, 1956, je peux la dupliquer soit vers le haut, soit vers le bas, pour la comparer après à d'autres cartes que je vais produire. S'agissant de la date la plus lointaine, logiquement je la mettrai donc vers le bas. C'est la même carte, je passe dessus, allez voir, ici j'étais à 463, 463, c'est la même chose. À partir de là, je peux construire une deuxième carte. Une deuxième carte que je pourrais dupliquer vers le haut et une troisième. Je vais le faire assez rapidement, vous allez voir. Voilà, donc sur le même principe des 5 étapes, j'ai construit rapidement pour vous. Densité de population 2019,
ce qu'on connaît de plus précisément. Et ici, variation de population entre 1956 et 2019. Augmentation, diminution, tout a augmenté. Alors vous retrouvez bien sûr les deux communes toujours en blanc ici, qui ici ne sont pas, pour une raison très simple, c'est que dans le calcul, ici, en 56, on n'a pas de données. Mais ceci étant, regardez bien la transformation entre 56, en 2019, où sont les gens, densité, et quelles sont les variations, c'est-à-dire la côte ici, ouest, a plus bénéficié de l'augmentation que les autres. Très intéressant à vérifier avec d'autres données. Voilà. Ce n'est pas tout. Maintenant, là-dessus, ou tout seul d'ailleurs, comme on veut, on peut créer une carte avec des cercles proportionnels. Qu'est-ce qui m'intéresserait ici? On va voir tout de suite. Donc, même principe. Je prends ma carte 2. Et là, je n'ai plus que 4 étapes. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas ici de palier à choisir. Les cercles sont proportionnels et c'est calculé directement par l'ordinateur. Donc pareil, première étape, je choisis une catégorie. Prenons les groupes d'âge par exemple. On prend les jeunes, nombre de femmes. Ici, je choisis la couleur de mon cercle, sachant que j'ai déjà une carte avec du rouge dégradé. Je peux évidemment mettre du rouge, mais ça n'a pas de sens. Je vais mettre une couleur qui se détache bien, le vert. Et pareil, première étape est faite, deuxième est faite, troisième est faite, la quatrième, la plus simple, je clique sur le bouton. Et voilà. Donc j'ai ici répartition du nombre de femmes de 0 à 9 ans, sur les fillettes finalement, et je vois qu'ici, à Nouméa, j'ai le maximum de naissance donc finalement et d'enfants, de fillettes de 0 à 9 ans. Alors, tout ceci peut s'expliquer. Je vous renvoie vers vos enseignants, cet élève. En tant qu'enseignant, si vous en êtes, vous fouillerez un peu plus pour l'expliquer à vos élèves, le pourquoi du comment. On peut pas aller très loin. Ce qu'il faut retenir ici maintenant, c'est que à partir de ces cartes que l'on peut comparer et interpréter, il y a la fameuse marque de fabrique, c'est-à-dire 1. Les contours schématiques, pour en prélever des éléments, ici c'est très simple, avec les carreaux de cahier, pour ne pas se tromper, et bien entendu, ma fonction dessin, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la même que sur le mini-carto si vous l'avez déjà téléchargé, si vous l'utilisez. Alors ça correspond à quoi? Eh bien je peux ici, par exemple, tracer pour les élèves un trait en rouge, ici, d'une épaisseur assez conséquente 4, pour montrer avec le crayon, pour montrer où se concentre aujourd'hui la plus grande population de l'île. C'est ici. Et je peux même, avec le pot de peinture, le mettre en rouge. Un schéma peut se construire comme ça. Et si je mets les plus en jaune, un peu plus pâle, les zones qui sont moins densément peuplées, voilà, qui ont moins résisté, hop, etc. Je le mets avec mon pot de peinture, voilà, j'ai pratiquement un schéma qui est fait. Mais ce n'est pas tout. Alors, très intéressant aussi, vous pouvez enregistrer votre dessin, mais quand vous l'enregistrez, il n'y a que les contours qui seront enregistrés, ainsi que ceux que vous avez dessinés. Tout le reste, la grille, etc., n'est pas enregistré. C'est très intéressant, si vous voulez, utiliser donc ce que vous venez de faire comme schéma illustrant un cours ou un exposé. Et vous avez bien sûr, pour ceux qui ont déjà utilisé Minicarto, ici l'ensemble du mini-graphe, c'est-à-dire l'ensemble des figurés. Je prends ici le cercle par exemple, qui sont utilisables, en jaune parce qu'on avait utilisé le jaune la dernière fois, ici en noir, que vous pouvez bien sûr remplir avec les couleurs que vous voulez. Donc tous ces figurés sont disponibles, ainsi que l'avion, les flèches, voilà, pour montrer. Non, ici je suis resté, excusez-moi, sur le pot de peinture, il faut que ce soit bien évident. Voilà, je clique dessus, il y a la petite validation en vert en dessous, j'ai maintenant bien la flèche et c'est une flèche.
Donc tous ces outils sont utilisables et vous pouvez l'enregistrer ou tout simplement prendre des notes pour faire votre propre schéma. Je retourne d'où je viens et tout a disparu, sauf bien sûr les contours et les carreaux de cahier qui sont ici. Ce n'est pas tout, vous allez voir. Mais il y a une autre fonction qui est très intéressante, ajouter des couches, le bouton que voici. On clique dessus, on prend par exemple la couche relief, vous avez ici le relief de la Nouvelle-Calédonie, on peut y rajouter les cours d'eau et les lacs, ainsi que les villes. En passant votre souris sur les cercles qui représentent les villes, vous avez le nom de la ville qui s'affiche en haut à gauche. Et vous avez surtout ici la possibilité d'appliquer une transparence à cette couche dite relief, puisqu'il est marqué en dessous ici relief. Donc je suis à 100, c'est-à-dire au maximum, je diminue, je suis à 65. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, on va voir tout de suite. Je ferme ici cet écran et je peux prendre une carte, densité, on va prendre 2019, voilà, toujours 5 paliers, et cette carte apparaît en dessous. Alors la transparence ici n'est pas optimale, je peux jouer avec, voilà, et donc j'ai en sous-couche les densités de population 2019, en surcouche j'ai mon relief et je peux voir si les zones à relief ont plus de population que d'autres en matière de densité. C'est une possibilité. Mais ce qui est intéressant aussi, j'efface tout ça, j'ai toujours mes couches, je prends toujours relief et je rajoute par exemple ici les cumuls pluviométriques. Évidemment, puisque la couche est au-dessus, on ne voit plus le relief. La précipitation, je diminue et le relief apparaît en dessous. Voilà, le relief apparaît, on le voit très nettement. On voit le relief et par-dessus la pluviométrie. Alors dernier principe, évidemment, comme le dit le petit bonhomme ici, ne mettez pas toutes les couches en même temps, ça n'a pas de sens. C'est ridicule, ne prenez que celles dont vous avez besoin. Et celles qui sont superposables sans que ça fasse brouillon. Par exemple, ici, les aires coutumières, on les rajoute. Il n'y a pas de possibilité d'atténuer la transparence, puisque ce n'est pas le but de l'histoire. Par contre, si vous passez votre souris sur les différentes couleurs, vous voyez afficher le nom de l'aire coutumière. Mais là, déjà, ça fait brouillon. Pourquoi? Parce que j'ai en dessous ces deux cartes. Là, c'est déjà plus clair. Voilà. Vous avez bien compris? Pas de surcharge. Je reviens en arrière. Je garde bien sûr mes couches si j'ai envie de dessiner. Alors tout ça, je l'efface, ça ne sert plus à rien. Et ici, je délimite mes aires coutumières. Je peux. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et pour le reste ici. Ici une et ici une. Et je peux en tirer, bien sûr, par exemple, un schéma. Je les mets en couleur. J'ai mon schéma des aires coutumières. Très facile, très intéressant. Je vous donne rendez-vous pour un futur Cartoflash Prof SDLV, un autre encore, toujours un autre, pour compléter la série. En attendant, merci pour votre écoute.